Et ciao à tutti. Aujourd'hui, une nouvelle transmission en mode pilule rouge ou pilule bleue. Alors, ces transmissions, j'ai envie de dire que c'est une forme de canalisation aussi, hein, puisque les messages me viennent en instantané. Néanmoins, c'est plutôt en général des réponses en lien avec des questionnements qui sont souvent des questionnements qui nous touchent au niveau du collectif. Et aujourd'hui, la capsule elle est en lien avec une question que l'on m'a posée, qui est la suivante. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas respectée? Alors avant de commencer et de répondre à cette question, en tout cas de transmettre les messages qui me viennent en lien avec cette question, j'ai envie de te dire, de vous dire que si tu souhaites me poser une question qui te tient à cœur, tu peux le faire soit en commentaire, soit par mail. Il sera affiché sous cette vidéo. Voilà. Donc la question suivante qui est pourquoi est-ce que je ne me sens pas respectée? Eh bien, elle vient toucher au niveau vibratoire, au niveau énergétique, quelque chose d'assez intéressant qui est, parce que moi je parle souvent d'effet miroir, en général on vit à l'extérieur ce qu'on vit à l'intérieur de nous de manière souvent très inconsciente. Pourquoi est-ce que je me sens pas respectée? Eh bien, je vais commencer par du basique, hein. Bien parce que tu ne te respectes pas. Alors ça peut paraître brutal, ça peut paraître inconfortable à entendre, en tout cas, si tu ralentis, si tu t'observes sans te faire des nœuds au cerveau, hein, je parle vraiment d'un ralentissement pas du tout en lien avec le mental égotique, mais plutôt un ralentissement en lien avec son intériorité, ses émotions, ses sensations, sa vibration, plutôt en lien avec le corps. Si tu observes bien, euh, lorsque tu vis par exemple des situations où tu ne te sens pas respecté, si tu fais un pas de côté, tu te poses après ce que tu viens de vivre et tu observes bien la situation sans culpabilité aucune, bien sûr, hein, tu vas observer forcément à un moment ou à un autre qu'il y a dans ta propre énergie quelque chose qui fait défaut, quelque chose de bancal. Et en général, lorsque tu vas vivre de manière répétitive ou de manière régulière, si je puis dire, des situations qui te font penser ou qui te font croire ou qui te font ressentir que tu n'es pas respecté à l'extérieur, tu vas observer qu'il y a quelque chose qui n'est pas ancré totalement en toi. Moi, j'ai envie de te dire que la première des choses, c'est que lorsque tu ne te sens pas respecté à l'extérieur, petit lapsus, c'est euh, que ton énergie n'est pas assez ancrée dans la terre. Ton énergie n'est pas assez posée. Il y a quelque chose vibratoirement chez toi, j'entends, qui est brinque-ballant, qui est bancal, qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné. Donc, c'est-à-dire que plus tu vas être indécis ou vulnérable, plutôt fragilisé, je dirais, euh, dans ton état énergétique et vibratoire, plus à l'extérieur, on va venir te chercher, te piquer, te titiller, te tester, pour ton bien, hein, pour savoir où tu en es, si tu observes que c'est toujours un cadeau, hein, la leçon. La leçon, l'expérience pas agréable. Et en général, lorsque tu ne te sens pas respecté, ça montre qu'en toi, il y a quelque chose qui n'est pas ancré. Tu ne t'acceptes pas pleinement. Qui que tu sois et quoi que tu fasses et quoi que tu dises. Tu ne te fais pas assez confiance. Tu ne t'estimes pas assez. Tu ne te... Ouais, tu n'es pas assez à l'intérieur. Tu es encore trop connecté au regard de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es encore connecté au regard de l'autre? Eh bien, tu vas avoir des personnes à l'extérieur qui vont venir te juger, te provoquer, te titiller, juste en miroir avec tes propres jugements internes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu ne te sens pas respecté à l'extérieur, c'est qu'il y a une partie de toi qui ne te respecte pas pleinement, en conscience et en confiance, pour qui tu es, et qui ne... En fait, il y a un truc qui me dit, tu n'es pas convaincu que ce que tu fais, c'est ce qui est le mieux pour toi et le plus juste pour toi, même si demain tu changes d'avis. Donc, l'irrespect que tu ressens à l'extérieur n'est qu'un miroir du fait que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as pas confiance en qui tu es, que tu n'as pas conscience de qui tu es pleinement.
que tu n'as pas confiance en ta propre valeur, que tu n'as pas confiance dans les actes que tu poses, dans les paroles que tu poses, dans les projets que tu crées, que en fait tu n'es pas pleinement ancré dans la matière au niveau énergétique et vibratoire. Et de ce fait, ça laisse, l'image que j'ai, c'est que ça laisse des petites fissures. Et dans les fissures viennent s'engouffrer, finalement, euh, les énergies en miroir de ton environnement. Donc, moins tu es en accord avec toi-même, c'est très inconscient, moins tu as confiance en toi, moins tu as conscience de qui tu es en étant convaincu que tu fais du mieux que tu peux et que c'est comme ça et pas autrement, c'est-à-dire que moins tu es ancré à chaque instant dans le moment présent en étant sûr de toi, plus à l'extérieur, tu vas avoir des énergies, peu importe sous quelle forme elles vont venir s'imposer quelque part à toi, parce que je parle bien d'énergie euh, plutôt obscure, et quand je parle d'obscurité, ça ne veut pas dire... euh, on ne parle pas de choses extrémistes. L'obscurité, on en a tous en nous. L'obscurité, ça peut être la jalousie. L'obscurité, ça peut être l'envie. L'obscurité, ça peut être la rancœur. Ça peut être la colère. Ça peut être la frustration. Donc, moins toi, tu vas être ancré dans ton énergie en puissance, plus ça va créer des fissures énergétiques et plus en face, d'autres énergies, basse vibration, en miroir avec la tienne, avec cette partie-là en toi, en tout cas, qui est basse vibration, qui n'est pas assez posée dans la matière, qui n'a pas assez confiance en elle, eh bien, elles vont venir interférer avec la tienne et elles vont venir te titiller. Elles vont venir te faire croire que tu n'es pas assez, que tu es trop, que ce que tu fais, ça n'est pas bien, que tu dois culpabiliser, que tu dois changer de comportement, que tu n'es... Voilà. Là, je ne suis pas en train de parler à des gens qui font du mal. Alors, pareil, le mot mal, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'en vrai, le mal et le bien n'existent pas, même si ça peut choquer certaines personnes. Le noir a besoin du blanc, la lumière a besoin de l'ombre, etc., etc. En tout cas, là, je ne m'adresse pas effectivement à des gens qui font mal consciemment ou qui font véritablement du mal à l'autre et qui ne se remettent pas en question. Là, je m'adresse à des personnes qui ont un gros complexe, ce qui les fait régulièrement douter d'eux-mêmes. Et ce qui leur fait vibrer beaucoup de culpabilité. Voilà, je m'adresse à des gens qui ont, depuis très longtemps, souvent culpabilisé d'être qui ils étaient, culpabilisé de se faire passer en premier, culpabilisé d'exprimer leur vérité. Je m'adresse bien évidemment à des personnes qui se pensent tout petits, qui ne veulent pas déranger, qui ne se sentent pas vraiment à leur place. Bien évidemment, quand tu blesses quelqu'un, c'est important de te remettre en question et de présenter tes excuses. Là, cette transmission, elle n'a rien à voir avec ça. Elle a à voir avec des personnes qui, au niveau vibratoire, vivent souvent des interactions dans lesquelles elles ont du mal à poser leurs limites, soit en réprimant leurs émotions, c'est-à-dire en auto-sabotage, en autodestruction, soit à un moment donné, à force d'avoir réprimé, en explosant avec de la colère, avec un verbal plutôt vif, avec de la violence verbale aussi, parce qu'elles n'ont pas su gérer émotionnellement. Elles n'ont pas su se centrer en elles-mêmes. Donc à un moment donné, tu vas être soit en culpabilité totale, en autodestruction, soit en colère vers l'extérieur totale, en destruction de ton environnement. Je ne suis pas en train de te dire que à un moment donné, de se mettre en colère, c'est mauvais, parce que parfois c'est même essentiel pour poser clairement tes limites vis-à-vis de l'autre. Néanmoins, ça fait beaucoup de mal la colère, lorsqu'elle est réprimée depuis longtemps. Et en fait, là, l'apprentissage, le message, c'est de se dire qu'à chaque instant, c'est pour ça que le moment présent est important, à chaque instant, d'apprendre à réajuster pour éviter d'exploser ou d'imploser. Et en fait, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que lorsque tu ne te sens pas respecté à l'extérieur, ça montre qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas en accord avec toi-même. Ça montre qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas assez ancré à la matière. Tu n'es pas assez ancré à ton énergie. Tu es encore fragilisé. Tu attends encore la validité d'autrui. Et souvent, la validité d'autrui, elle peut être très flatteuse, mais elle peut être aussi très méprisante dans l'autre extrême. Et en fait, lorsque tu
quelque part tu vis des situations d'irrespect à l'extérieur de toi, eh bien ça montre, ça exprime qu'une part de toi n'a pas suffisamment d'aisance, n'a pas confiance. Tu es encore dans l'enfant sacrifié, l'enfant blessé, qui attend la validation de papa et de maman. Tu n'as plus à attendre la validation de qui que ce soit pour être pleinement qui tu es. Et plus toi, tu vas, et je sais que c'est pas facile à expérimenter dans la matière, hein, surtout quand on vient d'une histoire dysfonctionnelle, parce que nos propres parents ont eu leurs blessures, nos propres grands-parents ont eu leurs blessures, notre propre environnement, nos éducateurs ont eu leurs propres blessures. C'est très complexe à un moment donné de se faire pleinement confiance, parce que là, comme je le disais à l'instant, je m'adresse à des personnes qui ont énormément douté, qui ont énormément culpabilisé sur le chemin de leur vie. Donc réapprendre à apprivoiser cette conscience, à apprivoiser cette confiance en soi, à réancrer cette estime de soi qui a été perdue au long du chemin ou qui n'a jamais été véritablement vécue, bah, bien sûr que c'est un challenge. Donc forcément, observe bien que lorsque tu te sens maltraité et spécifiquement lorsque tu vis le manque de respect à l'extérieur, c'est important d'aller voir comment vibratoirement et énergétiquement il est essentiel de te regrouper, j'entends, de te recentrer et de reprendre des forces, de faire un pas de côté, de t'isoler peut-être un instant, un moment, quelques jours, et de faire le point en te disant quelles sont les parts de moi qui me manquent de respect. Quelles sont les parts de moi qui ne croient pas en moi? Quelles sont les parts de moi qui me jugent? Quelles sont les parts de moi qui ne me laissent pas être et vivre pleinement? Et j'entends aussi un autre message, c'est il y a une incapacité à jouir. Et jouir, le mot jouir n'a rien à voir avec la jouissance sexuelle. Jouir, c'est un mot euh, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, qui n'a pas à être limité à la sexualité. Là, je m'adresse à des personnes qui ont un problème avec le moment présent, un problème avec jouir de l'instant, une culpabilité à jouir. Jouir, c'est mauvais. J'entends un truc qui est vraiment très connecté au message de l'inconscient collectif judéo-chrétien, même s'il y a des très belles choses dans toutes les religions. Hein. Bah, il y a aussi de l'extrémisme et du dogmatisme qui a été créé par l'ego de l'humain. Hein. Et en fait, il y a ce côté judéo-chrétien de ne pas avoir le droit de jouir, de ne pas avoir le droit au plaisir. Le plaisir, c'est mauvais. Le plaisir, c'est péché. Eh bien non, prendre du plaisir, eh bien c'est important. Nous sommes là pour être dans la joie. Là, je ne suis pas en train de parler d'un extrémisme dans la pulsion reliée à des plaisirs superficiels. Je te parle de plaisir au quotidien, d'être dans la joie, d'être dans le contentement. Là, je m'adresse à des personnes qui ont honte, qui ont peur, qui ne s'autorisent pas à jouir des plaisirs de la vie. Mais là, j'entends vraiment des choses très simples. Hein. Et je vais aller plus loin dans mes messages, des personnes qui sont peut-être anorexiques, ne plus prendre le plaisir de manger. Dans l'autre extrême, des personnes qui sont en mode boulimique. Pareil, se gaver sans prendre le plaisir de l'instant avec l'aliment, avec le goût. Des personnes qui ne vont plus avoir de relations sexuelles, pareil, ou trop en avoir, c'est-à-dire se consumer par la sexualité et ne plus connaître la sacralité de leur corps à travers une sexualité ancrée, sacrée, équilibrée dans le respect de leur corps et du corps de l'autre. J'entends aussi des personnes qui ne se donnent pas le droit au plaisir, de prendre juste le plaisir de ne rien faire, qui vont s'obliger inconsciemment à être toujours dans l'action. Le sens contraire des personnes qui vont s'empêcher de prendre du plaisir dans leur créativité, à s'octroyer des moments sans se sentir coupable, de faire autre chose que d'élever leurs enfants, que d'aller travailler pour payer les factures. Là, j'entends des gens qui sont en mode robot, des gens qui, dès qu'ils commencent à toucher la jouissance du bout du doigt, s'autoflagellent. J'entends aussi des personnes qui sont dans l'auto-sabotage en lien avec les relations amoureuses.
Là, je ne parle pas de personnes qui coupent et qui posent leurs limites lorsque la relation amoureuse n'est plus bonne ou est toxique pour eux. Je parle vraiment de personnes qui peuvent rencontrer quelqu'un qui va être bon pour eux, qui va être positif, qui va être sain, et qui à un moment ou à un autre, par peur de goûter à ce plaisir et de souffrir, parce que c'est souvent relié à la peur de souffrir, à s'attacher trop au plaisir, vont saboter leur relation amoureuse. Donc ça prend vraiment plusieurs formes différentes. Si aujourd'hui tu as vraiment la sensation, depuis longtemps ou depuis très récemment, que ton entourage ou que certaines personnes ou certaines expériences que tu viens de vivre ou que tu vis régulièrement, bah, tu ne te sens pas respecté, observe comment toi, à l'intérieur de toi, tu n'es pas assez ancré vibratoirement. Et pour s'ancrer vibratoirement, c'est important de ralentir déjà, premièrement. C'est important de prendre des temps pour soi seul. C'est important de faire des exercices. Alors quand je dis de faire des exercices, on est tous différents. Donc ce qui conviendra à une personne ne conviendra pas à l'autre. D'ancrage. Des exercices d'ancrage comme marcher pieds nus, comme aller se connecter régulièrement à la nature, aller se connecter à la nature qui plus est aux arbres, parce que l'arbre est vraiment, de par ses racines ancrées à la terre, de faire des activités liées au corps. Alors ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être du sport, ça peut être de la danse. En tout cas, de se remettre dans le corps pour lâcher le mental égotique. Et pour lâcher les injonctions qui te pourrissent de l'intérieur, les croyances limitantes qui te pourrissent de l'intérieur, les paroles de tes éducateurs, quels qu'ils soient, qui ne sont pas justes et pas bonnes pour toi aujourd'hui. Sors de tes carcans intérieurs et observe comment bah, tu ne prends pas soin de toi au quotidien et tu te manques de respect. Tu te manques beaucoup plus de respect que l'on te manque de respect. L'extérieur n'est qu'un miroir de ton intériorité. Souvent, c'est une question d'ancrage. Plus tu vas t'ancrer par des gestes, par des exercices, par des activités au quotidien qui vont te nourrir et réancrer dans ton corps ton énergie et te permettre de colmater toutes ces brèches au niveau de ton enveloppe énergétique, ce qu'on appelle l'aura, moins tu vas venir être intrusé. Peu importe la manière d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de façons d'être intrusé. Mais là, aujourd'hui, la thématique, c'était le manque de respect. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, parce qu'il y a eu énormément de choses qui me sont apparues, qui me sont venues. Comme d'hab, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Et si tu souhaites une canalisation privée, un échange plus précis concernant ton état vibratoire, tes énergies, et si tu souhaites avoir des messages concernant peut-être ce que tu vis actuellement dans la matière, n'hésite pas à me contacter par mail, je le mettrai bien évidemment sous cette vidéo. Prends grand soin de toi, prends soin de ton énergie, recentre-toi, reviens à toi, parce que comme je le disais, les énergies de juin sont très très puissantes et peuvent nous emmener aussi bien dans de la vitalité, du dynamisme, de l'action, de la maîtrise, de l'ancrage, comme elles peuvent nous embarquer dans des montagnes russes et être très dissipées. Donc c'est important pendant ce mois de juin de ralentir pour prendre des temps de pause et pour rassembler cette énergie en lien avec le soleil, avec le yang, avec le masculin, qui sont extrêmement puissantes. Voilà, les énergies qui sont très connectées aussi aux énergies du feu. Attention à ne pas vous brûler. Attention à vraiment prendre soin de votre feu intérieur avec du petit bois. Piano, piano. Qui va piano, va sano. Ciao, ciao.